Troisième journée de Ligue 1, on vous rappelle les autres affiches. Oui. On a parlé de ce Saint-Étienne-Amiens, de ce 3-Nantes. On va évoquer les autres rencontres, et notamment, Louis, ce Nice-Guingamp. Nice battu, tout à fait logiquement, par Naples en barrage aller de la Ligue des Champions. Ils ont été battus parce qu'ils n'ont pas été comme à l'accoutumée. Ils ont été battus par une bonne équipe de Naples, qui a certainement fait une bonne lecture de cette équipe de Nice en la pressant, en y mettant un pressing assez haut et puis en jouant assez souvent dans le dos de leur défense et cette sortie un peu hasardeuse, un peu de Cardinal. Et puis après il y a ce deuxième sur penalty, mais c'est vrai qu'on n'a pas reconnu, on ne reconnaît pas. Et puis ensuite il va y avoir ces deux expulsions. Celle-là, mon goût est un peu sévère, hein. Et après il y a celle de Pléa qui vient un peu prendre son deuxième carton. C'est dur de perdre deux joueurs comme ça sur la même action, deux joueurs expulsés. Ouais, c'est un Nice avec pas mal. On a eu l'occasion d'en parler lundi. Tu sais, quand tu vois autant d'absences ou de joueurs qui sont partis, et non des moindres quand même, hein. C'est pour ça que c'est vrai que voir Nice, maintenant il y a un match retour, hein, il y a 2 buts, on peut toujours réaliser un exploit si on arrive à récupérer la recrue, Schneider, et le retour de Balotelli, parce que ça c'est des éléments qui feront certainement, qui pourront éventuellement apporter un plus à cette équipe niçoise, et ils en ont certainement besoin à l'heure actuelle. Schneider et Balotelli dans le groupe. On va en reparler. Mais il y a cet homme, Louis, il y a Seri qui est là, qui joue, qui est bon, qui est performant. On l'avait vu contre Troyes, notamment la semaine dernière. C'est un joueur qui doit être capable de remettre Nice sur de bons rails. 0 points, Louis. Oui, mais il n'y a pas que lui, hein, Florian, c'est un collectif. Hein. Il faut que le collectif niçois se remette à jouer, à retrouver cette qualité qu'ils avaient dans une période, avec cette possession, cette fluidité dans ce milieu de terrain. Et puis c'est vrai que Seri fait partie de ces garçons que quand on arrive à le trouver dans ce poste de milieu, il est capable de donner des passes comme ça, et puis d'être un joueur hyper important dans cette équipe de Nice. Nice, demain, à domicile contre Guingamp, avec sans doute les premiers pas cette saison en Ligue 1, les premiers pas tout court pour Wesley Sneijder, l'international néerlandais, retenu par Lucien Favre. C'est une star, véritablement, qui va découvrir notre championnat. Regardez ce palmarès, Coupe du Monde des clubs, Ligue des Champions, l'Italie, la Turquie, l'Espagne, les Pays-Bas, la sélection néerlandaise. Il est dans le groupe. Et un joueur va également découvrir notre championnat cette saison, parce qu'il connaît déjà notre championnat, mais il va faire ses premiers pas en Ligue 1 cette saison. C'est Mario Balotelli, Louis. Il est dans le groupe également, blessé, on se souvient, contre l'Ajax. Buteur la saison dernière à domicile, lors de ce Nice-Guingamp. Voilà 2 joueurs très importants. Pas important, très important, parce qu'on sait que, en plus, Balotelli a bien démarré, a bien commencé, hein, en marquant dans ces matchs au match aller, oui. Match aller. Et c'est vrai que ces 2 garçons réunis, alors pour Balotelli, je pense que ça va le faire, mais pour Schneider, je pense qu'il faudra attendre un peu, parce que c'est vrai que techniquement, c'est un garçon qui a des facilités. Alors ce qu'il faut savoir, si sur le plan physique, si physiquement il retrouve une qualité assez importante, c'est un garçon qui pourra apporter énormément à cette équipe de Nice. Ils en ont besoin de ce leader technique. Ils l'avaient par le passé avec des garçons comme Younes Belhanda et Seri, qui étant partis. Je pense qu'un garçon comme ça, en arrivant, peut apporter cette touche technique à cette équipe. Sans doute pas encore totalement prêt dès demain, mais important de le voir. Quelques minutes avant le match retour contre Naples, des réceptions de Guingamp. Et avec Guingamp, c'est une certitude, il y a du spectacle. Ils prennent des buts. Ils en mettent aussi, bien sûr, les Guingampais, mais ils prennent des buts, vous le voyez, sur les 18 derniers matchs. On vous rappelle les rencontres. Nice-Guingamp, Saint-Étienne-Amiens. Il y aura également ce match dont on vous parlait tout à l'heure entre Troyes et Nantes, Montpellier-Strasbourg, encore Rennes-Dijon. Montpellier-Strasbourg, Louis, parce qu'à Strasbourg, on a été emballé la semaine dernière. Retour à la méno de la Ligue 1, victoire contre Lille, avec notamment un joueur que vous appréciez particulièrement, je le sais, c'est Jonas Martin, qui a un pur produit de la maison Montpellier-Rennes. De Montpellier. Qui, du coup, est à Strasbourg et il fait son retour. Il fait son retour à la Méno. Il était parti au Betis de Séville. Il a fait quelques apparitions du côté du Betis. Mais c'est vrai que c'est un garçon qui a un profil intéressant. C'est un garçon qui a ce volume de jeu dans ce cœur du jeu du côté Strasbourg. C'est un garçon qui, de Strasbourg en première division, quand on a vu cette ambiance, je pense qu'à domicile, ils seront durs à bouger, je crois. Et pourtant, Louis, il y a un joueur qui a été pas mal critiqué malgré la victoire contre Lille. Votre avis, c'est l'attaquant, le buteur qui n'a pas marqué contre Lille. Saadi, on se... Pas marqué, c'est impossible de lui mettre un but à ce gardien. Je sais pas comment faire. C'est dingue.
La sortie de Nicolas Depré est très bonne. Il reste longtemps debout. Il reste devant, mais dimanche, je pense qu'on pense à lui, à le remettre, parce que je trouve qu'il y avait de la vitesse, il y avait de la spontanéité, il y avait il y avait du rythme. Voilà, je pense que cette équipe de Rennes peut, maintenant, en l'ayant vu face à Lyon, m'a fait plaisir. Même s'il y a eu la défaite, hein, il y a du potentiel sur le plan offensif. Et je crois que avec Guillaume Bourigeaud au milieu de terrain, avec André Benjamin, ces deux-là font une bonne paire. Et puis ce quatuor d'attaquants est quand même sera hyper intéressant à voir. Ce sera un match intéressant avec des Dijonais. Louis, on a beaucoup parlé cette semaine de Saïd. De Saïd, l'attaquant dijonnais, prêté par Rennes. On a parlé d'un accord moral. Il est dans un groupe élargi de 19 joueurs. Il est retenu par Olivier Dalloglio pour le match de demain. Jouera. Il l'amène. Ils vont l'amener au stade. Ils vont leur demander, est-ce qu'on vous demande la permission? Vous pourriez nous le laisser qu'il puisse se jouer? Mais ça vous choque, ça, Louis? Ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Ça dépend ce qu'il a été transféré, ce qu'il a été prêté. Alors, quand il est prêté, on prend toujours des dispositions à mettre certaines clauses. L'accord moral. Accord moral, voilà. C'est interdit normalement. Mais je pense que c'est des accords de club à club. Bon, ce sera à suivre demain, en tout cas, entre le Stade Rennais et Dijon. Les rencontres de demain dans le multi, à partir de 19h, dans la foulée de Lyon-Bordeaux. Smaïl aux commandes du multi avec tous les envoyés spéciaux. Dimanche, 2 rencontres. Lille-Caen, Marseille-Angers. Le décrassage de Louis, je parlais de Marcelo Bielsa. Il a annoncé son nouveau gardien. Ce ne sera pas Mike Maignan qui est suspendu. Mais là aussi, on va découvrir un nouveau gardien. Et on a envie de voir ses performances. Ce sera dimanche après-midi. Jeune gardien burkinabé. Louis, vous allez le découvrir. Hervé Kouakou Kofi, gardien de 20 ans, international burkinabé, passé par l'ASEC Mimosa, à suivre pour ce match. Il n'a peur de rien, il les lance, il les met les jeunes, t'inquiète pas. Il sera certainement en confiance pour pouvoir démarrer. On doit toujours démarrer, on doit toujours commencer. Allez Louis, pour terminer ce vendredi Ligue 1, comme d'habitude le vendredi, début de Ligue 2, 4e journée ce soir. On s'est régalé avec Sam Olivier et Robert Malm. Ahmed Kantari était l'invité. Sachez que l'équipe de Havre poursuit son excellent début de saison. But de Mateta, victoire 1-0 dans les dernières minutes. Reims poursuit également sa très bonne entame. La volée est parfaite, succès 3-0 face à Bourg-en-Bresse. Et puis il y a un but qui a été vraiment magnifique ce soir. C'est Dopréville qui était dans les buts là. Un but magnifique également ce soir, vous allez le découvrir. Là. Il a été excellent la semaine dernière face à Lens. Il met peut-être l'un des buts de l'année. On n'est même pas fin août. Le but de Florian Martin, 2 partout entre Nancy et Sochaux. Il y a cette passe, il y a cette qualité, cette remise et cette frappe. Voilà. Florian Martin a un pied gauche exceptionnel. Il le montre depuis le début de la saison. Un pied droit également, parce qu'il avait marqué du pied droit contre Lens. Voici les résultats. Auxerre, à nouveau battu. 3 défaites consécutives. Lorient enchaîne. Succès à Clermont. 2-0, victoire de Niort, très bon en ce début de saison. Demain, Lens-Brest sur beIN Sport, soyez au rendez-vous. Le Racing Club de Lens est dans une situation très très compliquée. Le Havre, Reims, Lorient sont en tête. Lens, regardez, 0 point après 3 journées, 4e match demain pour les Lensois. Il faudra absolument réagir. Et puis des images de foot à l'étranger. C'est le grand retour des différents championnats européens, notamment la Bundesliga, la Liga, la Serie A sur les antennes de beIN Sport. On jouait ce soir avec, non pas Diakaby, parce que Diakaby, aujourd'hui, il jouait, mais c'était à Metz. Et il avait réussi à s'imposer avec le Stade Rennais la saison dernière. Mais le Bayern de Munich a joué ce soir face au Bayern Leverkusen. Il a marqué le Bayern en rouge. Le Bayern de Munich s'est imposé, Louis, avec notamment Corentin Tolisso. Corentin qui marque, c'est bien, c'est une bonne chose, ça c'est une bonne opération pour le Bayern et pour Corentin Tolisso. Victoire face au Bayern Leverkusen 3-1. Ça joue également en Espagne en ce moment. Valence mène 1-0 par exemple contre Las Palmas. Merci beaucoup, Louis. Les championnats ont repris. Les championnats ont repris. Et sur beIN aussi. Demain, Juve Cagliari sur beIN Sport. Matuidi dans le groupe. Ah.